Didi. Original. L'original. C'est Jésus. Ici. C'est pas là-bas. Ici. C'est pas là-bas. Tout le monde comprend d'où il vient. Ici. C'est pas là-bas. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi je dis ici, ce n'est pas là-bas. Tout simplement parce qu'on a parcouru des églises. Alors, on était dans ces soucis-là. La vie de mon frère, je suis enseignant de formation, mais ma vie évoluait en dents de scie. Ça n'allait pas. C'est dedans que mon enfant, le 3 décembre 2022, a été fouetté par un accident. Et par la grâce du Seigneur, on était là. Quand un frère passait, il nous a évangélisé qu'il y a un prophète qui vient. Or, avant ça, Dieu avait révélé à ma femme qu'il faut trouver un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui est plus joint que les hommes de Dieu que nous fréquentons là. On était là quand il est arrivé, un frère pasteur togolais là, il doit être peut-être ici. Et on est allé à la croisade. On était là quand le premier jour déjà, le père a localisé mon garçon. Il a prié pour lui. Alors, une facture de cheville, où ce jour on n'a pas ouvert la plaie, sinon c'était une grande plaie qui était là. Papa n'avait pas vu ça, mais on avait bandé ça. Donc on l'a amené à la chirurgie, ils ont essayé de structurer. Mais bref, ça n'allait pas. Ils ont dit bon, qu'ils vont encore opérer et mettre du fer. Mais bizarrement, on était dans ça, il fallait trouver plus d'1 million de francs. Quand le père est arrivé, il a localisé mon enfant, il a prié pour lui. On a fait la ligne de prière le dimanche qui a suivi à l'église. C'était la première fois à la branche de Paracou, ma première fois. Donc, il a jeté les 2 béquilles. Le temps même n'était pas arrivé, il a jeté les 2 béquilles. Et... acclame d'abord pour ça. Il avait 2 béquilles. Après la prière de Daddy, il a jeté ses 2 béquilles. Amen. Donc, papa a programmé un deuxième retour à Paracou. Alors, le dimanche où il faisait le culte, le dernier culte du programme de février, j'étais assis devant avec mon épouse. Quand papa parlait, mais qui sont ceux qui veulent commencer par venir ici? On s'est regardé avec mon épouse. Vraiment, on a trop appris. Est-ce que ce n'est pas encore la même chose? On s'est dit ça. Et il nous fixait, il dit bon. En tout cas, on est rentré. Nous, on n'avait pas pris une décision. On est rentré. Ma femme fait les friperies. Je la finance, je l'aide souvent. On fait des crédits. Mais là, on était. Il y avait de marchandises, mais il n'y a pas marché. Et c'est dedans que l'accident est arrivé pour nous détruire complètement. Amen. Je vais regarder d'abord son premier témoignage. Il dit qu'ils sont à Paracou. Et dans le mois de décembre, son fils a eu un accident. Et il a eu la fracture au niveau de la cheville. En février dernier, Daddy a organisé une grande croisade à Paracou sur le thème briser les liens de l'imitation. Qui se rappelle? Si tu te rappelles, j'étais là. Et lors de la croisade, Daddy a localisé son fils. Ils ont inscrit le garçon pour la ligne de prière. Et au cours de la ligne de prière, Daddy touchait les gens. Et avant même d'arriver au niveau de son garçon, il a jeté les 2 béquilles. Il a commencé par marcher. Vérité. Et depuis ce jour, février, jusqu'à aujourd'hui, juillet, l'enfant marche correctement. Jusqu'à il roule moto. Il roule moto. Tu ne peux pas acclamer le Seigneur. Merci Jésus. Sans opération, sans chirurgie, les médecins ont dit qu'on devait mettre le fer dans le pied, mais en une seule prière, ils ont inscrit l'enfant pour la ligne de prière. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, la blessure, la fracture au niveau de la cheville a été complètement guérie. L'enfant marche bien, sans béquille, et il roule la moto. Le deuxième témoignage pour l'enfant, c'est qu'il est parti au bac. Ok, amen. Et il y a eu la réussite totale. Ils sont venus pour rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus bien-aimé. Maintenant, nous allons écouter la deuxième partie de son témoignage. Voilà. Donc, dans cette difficulté, on n'a pas pu assister le deuxième garçon, mais il est allé au bac et il est admis. C'était ma requête lors du programme passé. Voilà. Donc, quand on a fini le programme passé, nous étions partis à la maison. Alors, le fournisseur de mon épouse, le Ibo qui nous fournit des balles de friperie, parce que pour faire ce déplacement, il faut prévoir plus de millions. Donc, avec l'accident, tout est parti. Donc, on a fini le programme. Quand le 5, il m'a appelé, m'a fait un audio qui est là. Il dit, bon, je vais vous aider. Moi-même, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas si j'ai la totalité. Mais je vais chercher là où je vais trouver pour vous aider. Je vais mettre des marchandises allant de 900 à 1 million. Waouh! Amen. Wow. Il dit que sa femme vend les friperies. Acclame d'abord. Si tu veux.
Ton Jésus n'est pas paralysé. Ton Jésus n'est pas paralysé. Si tu veux l'acclamer, acclame-le bien. Bien. Amen. Amen. Il dit qu'ils sont venus au programme la fois dernière, le géant programme que Daddy a organisé pour nous ici. Et ils avaient un sujet de prière qui disait que leur fils réussisse au bac. Et le résultat a été proclamé. L'enfant est reçu d'emblée pour l'examen. Oh, tu ne veux pas acclamer pour ça? Bac est toujours bac. Le bac béninois est toujours le bac. Le deuxième grand témoignage qu'ils ont, c'est que sa femme vend les friperies. Et avant de connaître le ministère, elle avait les marchandises, mais elle ne trouvait pas de clients. Mais après avoir connu le ministère en février, ils ont maintenant les clients et ils n'ont plus de marchandises. Et ils sont venus ici, lors du programme dernier, ils avaient un sujet de prière dans leur cœur. Ils se sont inscrits pour prendre part à la réunion des bienfaiteurs. Il était au cours de la réunion des bienfaiteurs. Ils disaient à Dieu que Seigneur, touche le cœur de notre fournisseur afin qu'il puisse nous donner de la marchandise. On a fini le programme ici le 2. Et le 5, le fournisseur même les a appelés et il leur a dit, je ne sais pas si la quantité de marchandises que vous demandez, j'ai cela à ma possession, mais je vais vous donner d'abord ce que j'ai. Et c'est comme ça que, si la régie est prête, on va montrer ce qui leur a été donné. Et hier, ce qu'on a reçu hier, qui est déjà convoyé sur Parakou. Ce que vous voyez sur votre écran, défilez s'il vous plaît, est l'ensemble des colis qu'on leur a envoyés hier. Et ils disent que ce n'est que la première partie. Continuez. Comme Jésus bien-aimé. Regardez ça. Continuez s'il vous plaît. La grâce est en train de parler. Si tu n'acclames pas, la grâce parle. Jaloux. La grâce originale. Et ils disent que ça ce n'est que la première partie. Oui. Donc ce n'est que la première partie. Sinon ils disaient entre aujourd'hui et hier samedi, aujourd'hui dimanche et lundi. Donc on a pu régler ça là hier. Il dit bon que lundi, demain, on va prendre le reste de la marchandise et qu'on va rentrer quand on sera prêt. Merci beaucoup Jésus. Une marchandise d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA, vous n'avez rien versé. Non, rien. Vous n'avez rien versé. Wow. Et il vous a appelé lui-même. L'audio est là, je vous ai balancé. Lui-même a appelé et leur a demandé de venir. Bien aimé, tu n'aimes pas la grâce qui est auprès de ces gens. Oh. Amen. Et ils sont là aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu. Et voici son témoignage. Est-ce qu'on peut une fois encore acclamer le Seigneur? Celui qui acclame attire ce genre de témoignage dans sa vie. Vous avez reçu les marchandises. La deuxième partie vient demain. La grâce abonde. C'est ce qui fait qu'il faut évangéliser. Il est venu à Oridjidji avec des problèmes. Mais le Seigneur l'a solutionné. Je déclare, ce n'est que le début du commencement. Que la gloire abonde. In Jesus' name. C'est fait.